Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir sur notre pays pour la semaine qui arrive, cette semaine du 25 décembre au, je regarde, 1er janvier, voilà, je ne connaissais plus les dates, donc on va regarder ce qui va se passer entre cette semaine du 25 au 1er janvier avec globalement une semaine qui devrait rester douce et plutôt humide sur notre pays. Alors, la semaine que nous venons de vivre, elle s'est déroulée sans encombre, elle s'est déroulée comme elle était prévue, tout simplement avec quelques passages humides parfois, mais surtout une douceur qui s'est accentuée, notamment en arrivant là vers la période du réveillon et de Noël, vous le ressentez je pense. La douceur s'est clairement accentuée, on a des températures voilà, qui atteignent, voire dépassent les 10 degrés l'après-midi, on n'a pas de gelée le matin, donc globalement des températures au-dessus des normes, et donc on va continuer sur cette lancée pour la semaine prochaine avec toujours une douceur présente sur notre pays, et cette douceur devrait tout simplement persister jusqu'à la fin d'année, jusqu'au 31 décembre, 1er janvier déjà, avec donc un flux plus océanique sur notre pays. Regardez, globalement, on aura un flux plutôt orienté ouest-sud-ouest sur notre pays, donc une certaine douceur, mais aussi une certaine humidité sur notre pays. Alors là, actuellement, on a le scénario GFS qui, pour moi, à partir du 29 décembre, est quand même un petit peu trop anticyclonique. À partir du 29, 30, 31 décembre, est un peu trop anticyclonique. Je trouve que l'anticyclone remonte un petit peu trop. Pour moi, il sera un petit peu plus bas et c'est globalement le flux océanique qui va vraiment l'emporter sur notre pays avec un petit peu plus d'humidité quand même sur notre pays, mais toujours une certaine douceur malheureusement. Alors, si le flux océanique venait à gagner, ce qui, selon moi, serait le cas pour cette fin d'année, vers le nouvel an notamment, eh bien, on aurait un risque de coup de vent, voire de fort coup de vent. Pour l'instant, mon scénario privilégié, c'est coup de vent, fort coup de vent. Voilà, j'ai pas trop en scénario privilégié une tempête pour l'instant, même si je n'écarte pas le risque de tempête. Mais on a en tout cas des risques de coup de vent à fort coup de vent avec ce flux océanique à la fin de l'année. Alors il faudra voir, parce qu'on a par exemple GFS qui, vous voyez, affaiblit largement le vortex polaire au nord de l'Europe, signe peut-être donc de la suite dont je vous parle dans des posts depuis un petit temps, mais ça on en reparlera plus tard. Mais en tout cas, on voit clairement un affaiblissement du vortex polaire sur GFS au nord de l'Europe. C'est ce qui permet globalement à ces anticyclones de remonter un petit peu plus facilement vers l'Europe de l'Ouest, et c'est ce qui permet surtout aux dépressions de moins se creuser. Vous voyez qu'elles ont moins d'énergie, on a des isobars moins resserrés, donc il faudra voir si on pourra vraiment avoir une tempête. Mais pour moi, le risque de coup de vent, fort coup de vent, reste mon scénario privilégié pour cette fin d'année. Mais en tout cas, pour moi, ce sera quand même plus océanique que ce que voit GFS entre le 30-31 décembre notamment. Voilà. Sinon, avant globalement le scénario GFS, je le trouve très bon. On aurait là déjà entre ce 24 et ce 25 décembre un temps plutôt anticyclonique sur une majeure partie du pays, même si on pourrait avoir quelques passages humides, notamment sur l'extrême nord, mais ça je vous en ai déjà parlé dans le dernier point météo. Et ensuite, donc voilà, on pourrait avoir clairement le retour du flux océanique, notamment à partir du 27 décembre. Ça resterait assez sec ce 26 décembre. Ensuite, retour de l'humidité d'un flux plus océanique, notamment sur les régions de la moitié nord, le 27 décembre. Ça continuerait le 28. Et ensuite, pour moi, le flux océanique va clairement continuer le 29, 30, 31 décembre, même certainement jusqu'au 1er janvier, potentiellement 2 janvier. Alors je vais pas aller trop loin, je vais pas aller au 1-2 janvier, parce que la situation n'est pas encore fiable à partir de ce moment-là. À partir du 1er de janvier, il va falloir affiner la situation. Mais en tout cas, dites-vous que jusque-là, c'est un flux océanique qui sera majoritaire sur notre pays, d'ouest-sud-ouest, et donc qui sera doux, voire très doux, et humide sur notre pays. Donc, voilà, cette année finie comme elle a commencé, va finir en tout cas certainement comme elle a commencé, sous la douceur. Par contre, peut-être pas sous l'humidité. Alors, non, je crois pas. Je crois que c'était pas très très humide en début d'année. Par contre, ça le sera certainement un petit peu plus en cette fin d'année, comme ça l'est depuis octobre finalement, avec toujours beaucoup de passages humides sur notre pays. Évidemment, ça fait du bien ce retour de l'humidité par rapport à ces périodes anticycloniques que nous avons depuis l'année 2022. Donc l'humidité, elle va continuer. Je vous reparlerai de la suite, notamment à partir
de ma date du 5 janvier. Je ne change absolument pas ma date pour l'instant. Je vous en reparlerai plus tard. En tout cas, je vous souhaite à tous un joyeux Noël, de très bonnes fêtes de fin d'année. Alors voilà, je vous dis surtout joyeux Noël parce que pourquoi pas on pourrait se retrouver pour un nouveau point météo entre Noël et le Nouvel An si on devait avoir un risque de coup de vent, fort coup de vent à tempête, on verra bien. Mais en tout cas déjà je vous souhaite à tous un joyeux Noël, profitez hein, évidemment d'être avec vos proches, hein, voilà, votre famille, c'est le plus important même si on a en météo cette douceur, le plus important à Noël c'est voilà, d'être entouré de ses proches et de profiter de l'instant présent. Merci à tous donc d'avoir suivi ce point météo. On se retrouve très bientôt. Joyeux Noël à tous. Bye tout le monde.